Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce vlog. On est mardi 6 juin et je vous retrouve avec des petits coloriages. Donc j'ai avancé dans deux colos. Donc ça c'était le colo pour l'Aemiana, voilà, colo de récompense. Vous avez vu le début la semaine dernière. Là je suis en train d'aquareller la peau. Ouais, je m'étais dit on va se challenger entre guillemets un tout petit peu. Je vais essayer de le faire avec du matériel aquarellable. Donc c'est principalement comme vous le voyez les Gold Faber Aqua et puis il y a un Albrecht Dürer dans le lot. Et franchement ça va. Bon, j'ai fait des traces un petit peu mais ça me dérange pas et à la limite ça donne du style hein, finalement. Donc ça j'adore. Il me manque pas mal encore à aquareller mais ça avance bien, je suis super contente. Et puis le fond, je ferai ça vraiment tranquille, au Neocolor 2, sans prise de tête. Voilà, donc c'est mon 10e dans ce livre-là. Et puis j'ai commencé dans le tome 2, vous vous souvenez, j'ai changé les récompenses de stream. Et là, je suis en train de faire celui de Danou. Donc voilà, j'ai commencé à faire juste le contour du line et maintenant il faut que je remplisse de noir. Et après je mettrai les couleurs. En fait là ce que je vais faire c'est que je vais mettre les couleurs les plus claires, comme ça va pas baver. Mais ouais, j'ai fait le contour, puis l'intérieur je le ferai au, vous savez, au paint marker noir de chez Action, puis ça ira très bien comme ça. Voilà, donc je vais avancer tranquille. Je voulais vous montrer, je suis passée vite fait à Action, j'ai fait des petites trouvailles. Alors ça, le petit, comment dire, le petit taille crayon, je crois que c'était marqué ça sur l'étiquette, mais vous savez, sur le rayon, je crois que c'était marqué aiguiseur, et je croyais que c'était un aiguiseur, mais pas du tout. C'est juste des vrais taille crayons, mais c'est juste que les mines, enfin comment dire, les trous sont de différentes tailles, tout simplement. Bah écoutez, ça me fera un petit taille crayon en plus. Voilà, j'en ai jamais, on en a jamais trop. Du blanco, voilà, du blanc, du fluide de correction. J'en avais plus du tout et voilà, j'avais encore ceux que j'avais à l'école, j'avoue. Voilà, il m'en fallait absolument. Je suis toujours en train de raturer dans mon livre justement dans mon livre où je note les colos, je note le matos. Une petite règle en métal parce que moi je donne des coups de cutter dans mes règles en plastique et puis là elle tient plus le coup. Et puis un petit truc d'été, j'adore. Donc voilà, un petit bol un mug en verre comme ça. C'est trop bien, c'est trop joli. Il y en avait 3 sortes. Et moi, ce que j'aime, c'est ceci. Et oui, quand on fait des recettes, on a les millilitres. Parce que moi, sur les verres mesureurs, j'ai souvent le 1/3, un quart, bref. Et à chaque fois, j'arrive pas à convertir. Enfin, vous savez, moi, les maths, c'est pas mon truc du tout. C'est trop frais pour l'été, franchement. En plus, en ce moment, il fait une chaleur. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est des bidules qui font plaisir. Je suis contente, j'ai pu bien avancer. Donc, j'ai terminé d'aquareller mes personnages. Et j'ai commencé le fond au Neocolor 2, donc c'est pas encore aquarellé. Et pour les teintes, dans l'ordre, donc le vert 220, ensuite le 230, le 730, le 30... le 0,71 et le 0,90. Voilà pour mes teintes de Neocolor 2. Et j'hésite encore quelle couleur faire ici, mais je pense faire quelque chose de simple. Je sais même pas si je vais le faire en vitro. Mais voilà, c'est top, c'est détente, j'adore. Franchement là, je m'éclate. On est le jeudi 8 juin, on se retrouve et j'ai pu terminer hier soir mon vitro. Donc j'ai fait ça de façon très simple. Donc déjà j'ai aquarellé parce que j'avais pas encore aquarellé mon Neocolor 2. J'ai terminé à l'aquarelle la bouche, les yeux aussi un petit peu. Et puis j'ai mis des stylos gel. Donc des stylos gel, des petits bidules hein, classiques comme ça. Le contour, la bordure dorée, c'est le Posca en 3M qui va très bien en 3M. Hein. Voilà, très bien en 3M mais pas... Attention, le 1M, les autres, ça va pas. Enfin, en tout cas, les petits. Mais en 3M, le top. Pour la bordure, ici, je me suis dit, je vais y aller hyper simple et je vais sortir mes aquarelles. Donc, j'ai pris une couleur d'aquarelle AliExpress. Oui, encore cette aquarelle qu'on ne retrouve pas, mais bon, c'est un vert qui brille doré et qui a des paillettes à l'intérieur. Et puis, j'ai pris ma troisième ici... je dis la troisième parce que les 3 là, ici, ce sont des supervisions duochrome.
Donc j'ai mélangé ces deux-là, puis j'ai essayé de faire un effet, voilà, un peu marbré. Enfin, voilà, l'effet marbré c'est un grand mot, mais voilà, j'ai essayé de faire tout simple en fait. Donc voilà pourquoi ça brille. Et c'est vrai que on a un tout petit effet, on va dire duochrome, mais hyper léger. Comme je vous disais, il faut énormément d'eau, je trouve, pour voir cet effet duochrome, mais sinon super contente. Voilà, et pour le fond ici, comme toujours, dans 90% de mes vitraux, j'utilise les paillettes Action comme ceci que j'adore. Donc ce sont des paillettes en gel transparent que moi j'applique avec une éponge, un Beauty Blender. Donc j'humidifie le Beauty Blender, mais je le sèche, hein. Je le mets dans une serviette, je sèche, mais au moins il est humide. Et puis je viens tapoter comme ça, tout simplement. Et ça passe nickel. Et ces paillettes-là, elles tiennent. Oui, parce qu'on parlait déjà dans d'autres vlogs. Une fois que c'est sec, hein, bien sûr, ça tient une fois que c'est sec. Et là, vous voyez, je veux dire, c'est un produit hyper cheap. Mais comparé à d'autres produits que je vous ai déjà présentés, bah ça tient. Donc il n'y a pas besoin voilà, de mettre des 1000 et des cents dans des paillettes. J'ai essayé de vous montrer, mais vous voyez, ça brille. Tout le contour, il brille comme ça quand je mets à la lumière. Les yeux, ils brillent. Voilà, je suis très contente. Puis de terminer vite fait l'aquarelle, ça passe très bien. Ça m'a fait beaucoup travailler l'aquarellable sur ce colo. Et je vais vraiment continuer de temps en temps, quand je vais le sentir, bien sûr, de continuer mes effets à l'aquarelle dans ce bouquin. Je suis trop fan. Voilà, donc au final, il n'y a pas vraiment un effet vitro, on va dire ça comme ça, à part sur le dinosaure, mais de les faire de façon simple comme ça, c'est trop chouette. Puis il y a déjà des copains-copinotes qui m'ont suivi sur ce colo, qui l'ont déjà terminé, qui m'ont dit qu'ils ont surkiffé le faire, donc ça c'est trop cool. Donc il y en a encore qui l'ont pas encore fini. Vous allez vous éclater, c'est sûr. Et pour faire la bouche et les dents, j'ai sorti mon aquarelle classique de chez Sakura Koi. Voilà, ma grande palette où j'ai les couleurs, toutes les couleurs. Voilà, j'en veux une, je sors cette palette classique. Cette palette-là, elle est plus spécifique avec des couleurs qui diffèrent. Voilà, donc trop bien d'avoir fini ça. Et puis aussi, entre-temps, j'ai terminé de faire mon contour noir dans... C'est le Docteur Facilier que vous venez de voir. Et j'ai comblé le noir avec un paint marker noir de chez Action qui fonctionne encore. Donc voilà, j'en profite qu'il fonctionne pour terminer mes contours noirs avec. Après, j'avoue que je crois pas que j'en ai en stock. Mais ça m'ennuie d'utiliser des Posca parce que c'est pas donné. Mais bon, j'essaierai de trouver un autre paint marker noir un jour chez Action, de me prendre des trucs parce que pour les mystères, c'est vraiment le top. Quand bien même ils peuvent sécher vite, au moins le noir, celui-ci, je l'utilise tout le temps. Donc voilà, les colos, ils avancent tranquillement. Et puis là, on va aller en live. Et je pense que je vais reprendre mes montgolfières. Voilà, il y en a, vous avez terminé. Encore une fois, ça m'a motivé de fou de voir vos versions. Donc moi aussi, j'ai envie de le continuer. Toujours au Inktense. Et puis, ben, ça va le faire, quoi. On est le samedi 10 juin. On se retrouve. J'ai bien avancé dans mes petits colos. Je suis trop contente. Donc, j'ai commencé... les récompenses, je vais appeler ça, comme le formule si bien Laimiana, j'aime beaucoup ce terme. Donc je vais utiliser le même comme ça, en plus tout le monde s'y retrouve. Donc les récompenses de stream, donc j'ai fait celle de Danou, voilà. Donc qui m'a accompagnée d'ailleurs avec Abstrait, Aurore et Endless, merci à vous, c'était super chouette. J'ai donc utilisé pour le fond le Swiss Color de Caran d'Ache. Vous savez, c'est cette boîte-là de crayons aquarellables. Des petits crayons aquarellables qui vont super bien pour faire des petites choses. Les paint markers noirs de chez Action. J'espère qu'il va me faire encore pas mal de pages. Hein. Ça fait un moment que je l'utilise. Il faut trop que j'en retrouve de ça. Pour les feutres, j'ai utilisé principalement les Crayola Super Tips, les Colors of the World de Crayola, ils sont tellement bien ceux-là. D'ailleurs, la couleur du milieu, là, je commence aussi un peu à... Elle commence un peu à sécher, mais bon. Voilà pour ma première récompense de tout ce que vous m'avez donné. Merci vraiment à vous de me supporter autant de temps sur les streams. J'adore avancer mes livres avec vous et ça, c'est le top. Donc ça, c'est fait.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais alterner. Vous voyez, j'ai plusieurs, normalement j'en ai plusieurs dans ce livre-là. Mais je préfère alterner, comme ça j'en fais un peu avec tout le monde. Donc je vais aller pour mon prochain dans le Mickey Donald Co. Et je vais faire la récompense de Claire. Voilà, je vais faire cette page-là à gauche. Donc j'ai hâte de la faire, je pense la commencer aujourd'hui avec grand plaisir. Et pour aujourd'hui, il faut que je termine aussi mon petit Mystic Misfit que j'avais commencé avec des couleurs un peu improbables comme ça au feutre alcool. Donc ça c'est avec les couleurs d'Alice, voilà. Donc super contente, puis peut-être Warlot qui m'accompagne dans tous mes colos aussi, c'est trop gentil. Et puis en stream, on a continué dans le Imagimanfia avec les Inktense. Et puis j'ai continué un tout petit peu dans mon colo en commun, mais j'ai un peu du mal. Et en parlant des Inktense, je viens de voir la nouvelle boîte des 100 couleurs. Voilà, finalement, il y a une boîte avec un très joli papillon dessus. Donc là, je vous en parle, elle est dispo que sur Amazon Japon. Mais voilà, avec le temps, ça va venir un peu de partout. Mais très très jolie boîte en tout cas. Ouais, vraiment sympa. Moi, je prendrais les couleurs à l'unité. Je verrai peut-être sur Shop TXT, mais ouais, super contente. Donc voilà, là, je vais continuer à colo. Ça va être trop chouette. On est un petit peu plus tard et j'ai totalement fait tout l'inverse de ce que je viens juste de vous dire. J'ai totalement colorié autre chose. J'ai continué dans le Imagimorphia parce que j'ai été super motivée et je vais vous montrer. Oui, c'est ce qu'on a fait en live, mais j'ai fait plus de ce que j'ai fait là. Je l'ai fait en vlog, enfin en off, on va dire. Donc voilà, en live, on avait commencé les montgolfières et les feuilles. J'avais même pas aquarellé les feuilles. Donc là, j'ai commencé le ciel avec ma 705 Gris-Chaud de Sennelier et ma palette Derwent Charcoal. Je vais vous la remontrer. Hop, c'est celle-ci. Voilà, avec les deux couleurs en haut à gauche pour faire le ciel. Avec un petit beige, comme ça, je voulais quelque chose de neutre. J'ai commencé à faire les fleurs, les oiseaux. Donc pour l'instant, j'ai fait un aplat de couleurs à l'aquarelle. Et puis j'ai commencé vous savez, les stylos Morandi que je viens d'acheter. Donc c'est ceux-là. Les stylos comme ça là qui ressemblent au chaque marqueur, ça va nickel pour faire les détails. Donc j'espère que vous voyez sur celle-ci et un peu celle-là. J'ai commencé au stylo à tout détourer, à tout repasser les traits. Ça marche hyper bien. Ça repasse les traits noirs mais de façon excellente et c'est exactement la même chose que les chalk marqueurs de chez Action. Je vous remontre, c'était ceux-là. Donc les Morandi comme ça c'est la même chose. Au top, donc super contente. Donc comme j'ai grave avancé là, demain on va aller aux confins du cosmos et je vais vous montrer. J'aimerais faire cette page en mode pays imaginaire, terre imaginaire, voilà. Donc ça va être aussi le colo, je pense, pour la semaine d'après, les lives d'après, parce que là on va juste commencer. Et j'ai des idées dessus, donc c'est top, top, top. Je vais vraiment faire pour la première fois un vrai coloriage dans ce livre, puisque j'avais déjà fait un colo, mais c'était juste la page de titre, comme ça. Voilà, donc là, je me suis dit, allez, on retourne dans les trucs que j'aime bien, les trucs imaginaires, fantastiques. Celui-ci, j'ai eu un petit peu plus de mal, parce que, je sais pas, j'avais pas la tête à réfléchir à un thème qui me hypait de fou. Mais en même temps, j'avais envie d'avancer le livre. Bref, j'ai pas passé assez de temps dessus pour chercher un thème adéquat. Mais sincèrement, au vu de comment je l'ai colorié, dans quel état j'étais, franchement, j'aurais pas pu faire mieux. On va pas se mentir. Donc, ça reste tout de même une double page très 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 positive dans le sens où je suis contente de ce que j'ai réalisé par rapport à comment j'étais, tout simplement. Mais vous voyez, des fois... on peut avoir comme des petits fails, des petites choses, des moods, des bad moods, des choses qui vont pas. Mais moi, j'essaye toujours d'en garder que le positif et ça me fait une double page en plus. Ça m'a fait aller dans une sorte d'univers assez vintage que je fais pas forcément. Je dirais vintage, un peu coloré quand même, hein. Vintage neutre coloré. Donc voilà, je vais essayer celui-ci de le terminer avec vous en vlog. Et voilà, donc là j'ai laissé de côté le Rhapsody dans la forêt, mais moi je veux surtout terminer celui-ci et
pour d'autres coloriages en commun sur Twitch pour le thème du voyage, celui-ci pourrait très bien aller, donc c'est parfait. Voilà, je l'aurais vraiment fait en plus en mode détente aquarelle. Voilà, c'est la première fois que vous voyez un thème en commun en plein vlog. Mais voilà, des fois il se passe des petites choses comme ça, des petits changements, et écoutez, ça fait vraiment pas de mal du tout, au contraire ça fait du bien. Je suis plutôt contente. On est lundi 12 juin, on se retrouve. Alors hier en live, j'ai commencé mon Aux confins du cosmos avec un vrai coloriage. J'avais déjà fait la page de titre. Et puis c'est un challenge qui m'a motivée. Voilà, donc j'ai commencé une page simple à l'aquarelle. Et je fais tout à l'aquarelle, même les ombres et tout. Et franchement, dans ce genre de livre où c'est hyper détaillé, ça va hyper bien. Au départ, je m'étais dit, je fais juste des bases et après je vais au crayon. Mais en fait, ça sert à rien. Parce que le pinceau, c'est aussi fin et tu vas plus vite à faire les dégradés. Donc, j'utilise ma palette Sakura Koi. Voilà, la grande comme ça. Il y a toutes les couleurs que je veux. Ça, c'est top. Et puis, j'utilise le vert des What Nights. Le vert pomme tout en haut à droite là. Je suis partie en fait dans une ambiance de terre inconnue très rouge, très chaude. Et je mets un petit peu de vert également et de couleur neutre marronnée. Et voilà, c'est vraiment un bouquin qui appelle à faire des univers complètement différents. Donc ça, on va le continuer pour la semaine prochaine en live. Ça va être encore celui-ci avec un grand plaisir. Il faudrait que je termine mes montgolfières entre temps. J'ai commencé sinon pour me reposer après le live. J'arrive pas à faire des trucs super travaillés forcément, mais j'ai commencé la récompense de Claire dans le Mickey Donald Co. Voilà, elle l'a déjà fini d'ailleurs. Donc j'ai commencé à détourer simplement le contour. Là, il faut que je remplisse de noir l'intérieur. Et puis les couleurs, je pense que je vais faire juste le Pluto au feutre. Et le fond, je pense que pour les grandes zones, je vais utiliser soit mes crayons aquarellables, soit les Neocolor 2. Je vais peut-être même changer les couleurs. Moi, dans les fonds, j'aime bien changer les couleurs. Voilà, sans prise de tête, j'adore. Voilà, déjà ma deuxième récompense. Les autres, elles sont là, elles attendent sagement. Ne vous inquiétez pas, hein, j'en ferai en moyenne, je pense, deux par semaine. Ouais, il faut le temps de les faire. Et puis, je suis passée vite fait à action. C'est ma voiture qui a tourné toute seule, c'est ce que je dis tout le temps. Alors j'ai repris celui-ci, je l'ai déjà, cette planche. Et puis j'ai pris celui-là. Voilà, je me suis dit, bon, ça fait un autre style, mais ça fait style journal, stylo. C'est un peu quand même notre univers hein, du coloriage. Voilà, je l'ai pris. Je l'ai trouvé sympa, je me suis dit pour l'automne, la rentrée, bon. Et puis j'ai repris une nappe, parce que des nappes jaunes unies, je n'en trouve jamais. Donc je me suis dit, allez, j'en reprends une en stock, même si j'en ai d'autres. Voilà, pour l'instant, voilà, je vais continuer dans ce bouquin-là. On se retrouve un peu plus tard et dans mon Mickey Donald Co. Voilà, j'ai quasiment fini, donc j'ai mis des craies aquarellables que j'ai pas encore aquarellées. Je vais faire ça tout de suite. Par contre, je m'attendais pas à une couleur aussi flashy pour le sol. Ouais, j'aurais dû rester un peu plus neutre, mais tant pis, c'est pas grave. J'ai changé un petit peu les couleurs, hein, j'ai pas vraiment respecté. J'ai fait avec ce que j'avais, donc pour la partie verte pétante, justement, ce sont les craies aquarellables Jumbo, donc c'est les gros formats de chez Manley. Voilà, donc c'est des craies géantes comme ceci. Tout ça, ce sont des craies aquarellables. Hein. Les aquacolors de Lyra pour une ou deux teintes également. La jaune et les marrons. Voilà. Et enfin, pour le reste des couleurs, les craies Art Création. Voilà. Donc ça, c'est pour la couleur neutre du kaki. J'aurais dû prendre plus celle-ci au niveau des couleurs. Donc c'est des craies aquarellables, les trois de petites marques avec des petits formats. Je crois qu'il y en a plus dans la gamme Art Création à vérifier. Normalement, je l'ai mis dans ma boutique Amazon. C'est comme les Neocolor 2, hein, mais c'est des petites marques à pas cher. Voilà. Bon, par contre, moi, au niveau des craies aquarellables, ce que je vous dis toujours, même les Neocolor 2, j'ai du mal à les gérer. Mais pour les mystères, je fais ça tout le temps. Et pour les mystères, moi, perso, ça me va très bien. Donc, j'en aime pas plus que d'autres.
Voilà, les trois, je les utilise pour les mystères, donc ça me va bien. Après, pour les colos, je les utilise quasiment jamais. J'utilise plutôt tout ce qui est craie, gelatos, voilà, qui n'est pas forcément aquarellable. Donc voilà, ça va être mon petit truc de tout de suite, ça va être d'aquareller ça, de commencer la page 66 du tome 1. Ouais, dans les récompenses, j'ai eu cette page-là, donc il faut que je commence celle-ci, et puis voilà. Je voulais vous parler, comme d'habitude, des nouveautés, des petites promos, des choses super sympas à savoir. Donc en nouveau livre, on a eu celui-ci de Abby Daker, qui est un livre de coloriage sur les villes. Voilà, donc ça je vous le mettrai en barre d'infos. Il a l'air hyper détaillé, mais très 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 joli. Dans le même style, on a celui-ci de Madalina Tantareanu. Alors désolée, parce que je ne sais pas d'où elle vient. Pareil, c'est une édition en allemand. Très jolie. On aura peut-être les éditions après, plus tard en français, parce que j'ai vu sur ce genre de livre, on en a certains en édition française. Il a l'air trop trop joli celui-ci également. Donc ça, c'est tout nouveau également. On a le Vintage Flowers aussi qui vient de sortir. Pareil, une édition en allemand avec des petites fleurs. Voilà, dans ce style-là. Je voulais vous prévenir que dans les magasins et sur le site Hachette Heroes, pour 2 livres de coloriage Disney achetés, on avait l'agenda offert. Voilà. Donc ça c'est trop bien. Apparemment l'agenda il a changé un petit peu de format, donc à voir en magasin ce que ça donne. Ensuite on a les visuels du coup du Fée et Farfadet sur le site. Voilà, sur le site de Hachette Heroes. Alors je suis pas hyper emballée, mais n'empêche que c'est quand même joli, hein. Voilà, on a ce genre de visuel là. Ouais, franchement, j'ai envie de dire, celui-ci, je le trouve trop beau. En fait, ouais, j'imagine une fois colorié. Bon, ça, j'aime un peu moins. Celui-ci, à mon avis, aussi, une fois colorié, il peut être super joli. Celui-là également. Voilà, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. On a le flip du nouveau Carolina Kubikowska, le Rising. Donc moi, il y a quand même 1 ou 2 pages que j'aime un petit peu moins, mais il est franchement pas mal. Et il est un peu plus détaillé que les autres. Donc ça, c'est sur Decomade, si vous intéresse, ou sur Etsy. Sur Etsy, on a tout ce qui est Coco Wayo, maintenant en PDF sur Etsy. Voilà, à mon avis, vu comme c'est parti, ça n'a pas l'air de faire en sorte qu'ils reviennent. Donc c'est trop dommage. Ensuite, sur Amazon Japon, j'ai vu qu'il y avait la nouvelle boîte des 100 Inktense. Voilà, avec les petits papillons. Et j'ai vu aussi sur Derwent UK qu'il y avait la boîte des 36 avec le même visuel. Donc ils vont bien faire une boîte de 100 couleurs. Voilà, moi je pense que je les prendrai sur Shop TXT dès qu'ils arrivent, ou un truc du genre. Sur Amazon.com, j'ai vu qu'ils avaient sorti, en plus c'est en promo, mais trop la chance. Donc ils ont sorti des palettes d'aquarelle Arteza. Alors elles ont de base un prix qui avoisine celle des Prima Marketing, parce qu'effectivement Prima Marketing, il y a une palette d'aquarelle couleur pastel, voilà, ça ressemble, hein. Mais franchement Arteza, moi je pense que ce serait peut-être plus abordable. En tout cas ça m'intéresse beaucoup. Donc il y en a une avec des tons, hop, je vais cliquer dessus, il y en a une avec des tons comme ceci, des tons de terre et de nature, de forêt, et une autre avec des tons océan, voilà, comme ceci. Mais celle avec les couleurs pastel, elle a l'air d'être trop belle. Celle-ci m'intéresse pas mal, donc on n'a toujours pas les liens, hein. Dès que je vous parle d'amazonjapon.com, tout ça, sachez que j'ai toujours pas trouvé les liens sur Amazon France, faudra sûrement attendre un petit peu. Et puis concernant Amazon France, on a de nouveau la palette White Nights Granulation en promo, à 32,49 €, qui est déjà un prix beaucoup plus raisonnable que 40 €. Et là, elle est vendue et expédiée par Amazon. Je sais qu'il y en a, vous avez eu des problèmes peut-être d'expédition.
Et je sais qu'en général, quand on a des problèmes d'expédition avec Amazon, ça se passe hyper bien. C'est mieux que d'avoir un vendeur tiers. Voilà. Donc c'était juste pour vous avertir que 32 €, franchement, ça vaut grave le coup. Bah, c'est tout pour les nouveautés. D'ailleurs, si des fois j'oublie de parler de trucs et tout sur Amazon ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comme ça, ben, on est au courant. Je suis en train d'aquareller mes craies dans le fond et ça prend du temps. C'est assez collant en fait, hein. Donc là, je galère, ça fait des petites traces. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire des petits ronds et que ce soit assez régulier. Mais je galère plus que ce que je pensais avec ces craies aquarellables. Donc je vais terminer ça je terminerai ça demain. Là, il se fait tard. En tout cas, c'est trop chouette d'avancer mes bouquins mystères. Là, c'est ce que je vais faire pas mal. Avancer mes bouquins mystères, mon Spooky Girl, je pense, uniquement. Le Mystic Miss 8, en live, on va faire le Aliens World, le Nice Little Town 7 de prévu. Voilà pour un petit récap de piles à colorier. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des découvertes, des achats, des bidules en commentaire. Voilà, ce sera trop un plaisir pour moi de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!